Hello, hello les petites pouces, je vous souhaite la bienvenue au Centre Jinko avec Bibi Suzanne pour regarder ensemble les énergies qui vont nous accompagner ce vendredi 23 août 2024. Donc j'espère que vous allez bien, que vous portez bien, que la semaine elle s'est bien passée et puis que vous êtes aussi content d'arriver gentiment au week-end. Donc on y va pour la guidance de ce vendredi. Avec les runes, on prendra après le tarot et les oracles pour voir aussi quels sont les conseils et à quoi on doit s'attendre tout au long de cette journée. Et en fin de tirage, on viendra regarder aussi tout ce qui représente le côté sentimental, comme à l'habitude, quoi. D'accord? Allez, on y va ici avec les runes. Quel est le premier message? On va peut-être faire face ici à l'immobilité, quelque chose ici qui ne se dénoue pas, qui ne bouge pas. Peut-être quelque chose ici qui vous agace parce que ça, il n'y a rien qui s'actionne, hein, comme si on nous mettrait un petit peu des bâtons dans les roues. Vis-à-vis de ça, on vous demande de entreprendre. Quand je dis entreprendre, ça veut dire qu'il y a peut-être une autre manière de faire bouger les choses. Peut-être que jusqu'à présent, c'était peut-être une prise de parole, téléphone, mail ou quelque chose. Là, il va falloir peut-être prendre le temps de se déplacer, d'aller expliquer la situation de vive voix, œil contre œil, hein. Comme ça, on peut expliquer le truc, mais sans méchanceté aucune. On continue. On nous parle ici d'une impasse. Cette impasse, on vous demande ici d'oser verbaliser les choses. D'accord? Donc, c'est vrai que ce vendredi, ça commence pas tellement dans de... je crois qu'on va rester au lit, hein, mais c'est pas grave. Donc, on est dans une immobilité, on nous demande de faire les choses d'une autre manière. D'accord? Comme je vous ai dit avant, je ne vais pas me répéter. Là, par contre, il y a une situation ici qui vous peine un petit peu, d'accord? Parce que, encore un obstacle, encore une difficulté à laquelle vous devez faire face. Mais on vous demande ici, eh bien, de discuter, de trouver un arrangement pour pouvoir faire face à ça, d'accord? On ne dit pas que c'est fermé, on ne dit pas que c'est bloqué, mais on vous demande ici de trouver un arrangement. Et d'une manière ou d'une autre, face à cet arrangement, à cette discussion, à ce dialogue, eh bien là, on va pouvoir ici trouver un arrangement et on dénoue vraiment ce blocage, d'accord? Après, on pourrait aussi prendre la lecture ensemble. Ça veut dire qu'il y a une situation qui ne bouge pas. Vous allez devoir ici vous présenter, expliquer pourquoi c'est toujours dans cette impasse, trouver un accord. Et ici, l'accord, c'est ce que vous souhaitez, quoi, tout simplement. D'accord? Donc, on vous demande ici peut-être d'être patient pour ce vendredi, vu qu'après, on entame le week-end. Donc, on va encore devoir reporter de quelques jours. On continue. On nous parle ici de projet, de cycle, de nourrice et ici de fertilité. Par rapport à ceux et celles qui sont en train de se lancer dans un nouveau projet, vu qu'on nous parle ici de fertilité, d'accord? Ça veut dire que c'est le moment idéal pour faire balancer les choses. Ça veut dire qu'on est dans un cycle qui tourne, qui change, hein? On est dans les mêmes énergies un petit peu qu'hier. Là, c'est par rapport à une situation que quelqu'un d'entre vous vit ou que nous vivons. Et là, c'est autre chose. Donc, par rapport à un projet naissant auquel vous avez envie de donner naissance, cela va ici bien, changer votre cycle. Vous êtes en train de finir un schéma pour démarrer un autre. Donc, on est vraiment dans dans ce parcours de changement, d'évolution, d'accord? Et quelque chose ici de favorable. On vient ici vous dire que vous allez trouver ici des accords, des personnes qui vont dans la même énergie que vous, qui ont envie de croire en vos projets et puis surtout qui vont ici vous donner ce qui vous manque pour que vous puissiez ici vous lancer. D'accord? Donc, pour ceux et celles qui actuellement sont encore juste en train de se dire, est-ce que je vais, est-ce que j'y vais pas? Là, clairement, le message, c'est arrête d'attendre parce que tu es toujours en train de reporter ce changement. Et n'oubliez pas que cela va amener ici quelque chose de positif. Ce qui veut dire que ceux et celles qui se lancent qui se mettent à leur propre compte. Alors oui, il y a une phase de transition, ce qui est totalement, ce qui est normal, d'accord? Mais on vient ici vous dire avec cette phase de gestation que dans les mois ici à venir, vous allez ici trouver des collaborateurs, des clients, des choses, mais
On va rentrer ici dans un mécanisme tranquille. D'accord? J'espère que c'est clair. C'est juste ici que c'était pas tellement jojo, donc peut-être une situation qui bloque actuellement, mais on vous demande ici de peut-être de vous déplacer, de trouver un accord, de voir pourquoi ça bloque, pourquoi ça ne... qu'est-ce qui bug, quoi. On y va ici avec le tarot de Marseille, quel en est son conseil pour cette journée. On nous parle ici d'un démarrage sur un plan professionnel. Pour certains d'entre vous, vous êtes dans cet élan de changer d'orientation de travail ou de vie, d'accord? Là, vous êtes un petit peu en train de vous tâter parce que vous ne savez pas vers quoi vous avez envie d'aller. D'accord? Moi, ce que j'adore ici dans le battleur, c'est qu'il est en train de regarder dans le passé. Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai pas fait? Et puis, il est aussi en train d'écouter son intention. Qu'est-ce que j'aimerais faire réellement à mon besoin? Et puis, il est en train de regarder, de checker avec tous ses CV, ses diplômes, ses capacités, tout ça. Bah, tout ça, c'est sur la table. Et puis là, bah, c'est le petit moment de réfléchir. Hein. Donc, pour certains d'entre vous, vous êtes encore en train de vous tâter. Qu'est-ce qui est principal, qu'est-ce qui est votre but principal euh, vers quoi vous devez aller impérativement. Bah là, vous vous tâtez encore un petit peu, quoi. Alors, j'aime bien parce que en fait, la carte de la justice vient ici dire que pour certains d'entre vous, il va y avoir peut-être la loi qui va rentrer en matière. Donc, il se peut que ce soit en lien avec les assurances ou quelque chose comme ça. Et puis, en fait, bah, tu n'auras pas tellement le choix. Ça veut dire que la loi va trancher par rapport à une orientation ici professionnelle. D'une manière ou d'une autre, c'est quelque chose qui va te plaire. D'accord? Et pour certains d'entre vous, vous n'auriez jamais osé pouvoir ou arriver dans ce domaine professionnel ou pouvoir travailler une fois dans ce domaine-là si ça n'aurait pas été ça. Oh punaise, j'arrive même pas à formuler des phrases en français, c'est super. En fait, si la justice ne serait pas rentrée en matière, jamais vous n'auriez pu rentrer là où vous allez rentrer pour certains d'entre vous. D'accord? Ce qui veut dire qu'il y a peut-être un lien ici avec les assurances ou quelque chose comme ça, qui vont trancher, qui vont vous aider, qui vont vous appuyer pour que vous puissiez ici trouver chaussures à vos pieds, ou par rapport à un domaine professionnel, ou par rapport à une orientation. D'accord? On nous parle ici d'accompagnement. Juste pousser. Ce qui veut dire que là, on va vous aiguiller, on va vous orienter par rapport à, à vos choix, d'accord? Ou ça touche un plan professionnel ou une orientation ou quelque chose d'autre. À vous de voir, on est dans du général encore une fois, donc il faut que cela vous parle. Si ça ne vous parle pas, ben Bibi, elle n'a pas de message pour toi aujourd'hui. Tout simplement, on verra après avec les oracles. Mais là, clairement, on nous parle de nous aiguiller, de nous orienter, même si c'est la justice, même si ça vous agace un petit peu, on peut le comprendre parce il y a des protocoles. Mais sachez que c'est vraiment pour le mieux de toi ou d'un membre de ta famille ou de ton entourage. D'accord? Si c'est pas toi qui vis, c'est peut-être quelqu'un d'autre qui t'est proche qui le vit. Donc, pas d'inquiétude. D'accord? Vraiment. On continue. Nous avons ici peut-être un avocat, un juge, un notaire, un médecin, un policier ou un architecte à qui vous allez avoir affaire aujourd'hui. Vis-à-vis de ça, on nous parle ici de suivre un protocole, quelque chose qui a déjà fait ses preuves. On voit que cela vous agace, vu que ça va ici vous impliquer une obligation que vous n'avez pas du tout envie. Peut-être aussi sur un but ici financier. On vous demande ici de trouver un arrangement. Et c'est vous qui allez décider à quel moment, oui ou non. Donc, si c'est par rapport à une intervention chirurgicale ou à une biopsie ou quelque chose dans ce style-là,
eh bien, c'est vous qui allez décider à quel moment vous allez pouvoir la faire. Donc, il n'y a rien qui est qui oppresse, hein, il n'y a pas de souci. Si c'est en lien, par exemple, avec la construction ou quelque chose comme ça, là, on voit que vous avez peut-être choisi ou vous voulez certains matériaux qui valent quand même un prix. Et il va falloir ici peut-être trouver un matériau similaire pour pouvoir entrer ici dans la case finance, d'accord? Mais à tout moment, c'est vous qui déciderez. D'accord? Après, ce qui concerne aussi peut-être, vu qu'on est aussi avec tout ce qui touche un petit peu, comment je pourrais vous dire ça? C'est l'homme intellectuel, donc est-ce que c'est en lien aussi avec une formation ou quelque chose comme ça que vous avez envie de suivre et puis là un petit peu on vous empêche parce que ben il y a cette formation, elle coûte quand même un petit peu son prix et vous allez devoir ici eh bien peut-être reporter cette formation de quelques mois, le temps de vous laisser le temps d'avoir euh, ce petit ces petits sous de côté pour pouvoir déjà euh, payer peut-être une partie ou je n'en sais rien. Donc on est ici d'en trouver un arrangement, d'accord? Et après, si c'est en lien par exemple avec la police, là par exemple ça peut être en lien avec un excès de vitesse ou une problématique qu'il y a eu en lien avec, ben voilà, et puis vous allez peut-être devoir être entendu parce que vous avez vu quelque chose ou alors tout simplement, est-ce qu'il n'y a pas eu aussi un souci parce que vous avez roulé trop vite ou voilà, quelque chose dans ce style-là, d'accord? Mais il va falloir, là par contre, il va falloir payer. Je me rends compte que j'ai mon zoom qui est toujours en train de se faire, donc je m'excuse. Je viens de m'en rendre compte maintenant. Donc à des moments, c'est flou, c'est normal. C'est la caméra qui n'a pas fait le focus depuis le départ. Donc, c'est Bibi qui n'a pas préparé son matos correctement, quoi, tout simplement. Suzanne, coquine. Je m'auto-engueule. Hein, d'accord? On y va ici avec le message de l'oracle de la triade. À nouveau, on voit que vous êtes surchargé de travail. On vous demande de faire attention. Des petits tracas du physique qui commencent à se réveiller. Écoutez-les, ça veut dire qu'il y a quelque chose ici que vous devez soulager. On a ici la tentation. On vous demande de faire attention à ne pas partir dans le premier désir primaire. Hein, ça veut dire que quand on a envie de quelque chose, ben, on ne réfléchit pas et puis on va se le chercher. Donc, on fait attention parce qu'en fait, avec la tentation, c'est pas toi qui va décider, ah oui, j'ai envie de ça, puis je vais aller me le chercher. Rien à voir. Par contre, il y a quelqu'un ici qui vient de dire, oui, mais pourquoi tu vas pas? Et pourquoi tu le fais pas? Oui, mais quand même, tu pourrais. Hein. Donc, on voit qu'on est ici influencé. Cette influence, déjà, nous bouffe notre énergie et en plus, elle nous met dans une situation de difficulté. Donc, on fait attention à ça, d'accord? On continue. On nous parle ici d'une possibilité d'un retour. Alors, je dis bien la possibilité d'un retour parce qu'on nous parle d'un cycle avec les runes. Et ici aussi, on nous parle aussi d'une transition. Ce qui veut dire que aujourd'hui, non seulement hier, on était dans les énergies, la roue tourne, et je vous invite aussi à aller regarder la guidance d'hier parce qu'il y a quelque chose qui doit vous parler. Mais vous avez ici, ce vendredi aussi, une possibilité eh bien, de changer quelque chose qui n'a pas pu évoluer ces derniers jours. D'accord? On vous dit que la situation ici, elle va changer, qu'on va pouvoir ici trouver une stabilité, trouver un accord, un arrangement, donc pas d'inquiétude. D'accord? Même si pour un moment, on a dû, comment je dois dire ça? On pensait que c'était perdu, que rien ne pourrait, euh, que rien ne pourrait y changer. Là, on a vraiment cette situation qui évolue favorablement pour vous. D'accord? On nous parle ici de richesse, rentrée financière. Donc, on vient ici, eh bien, vous donner ce dont vous avez besoin avec cette corne d'abondance. Hein, d'accord? Donc, c'est autant le plan financier, c'est autant une signature de contrat, c'est autant être visible si vous essayez de courtiser quelqu'un ou quelque chose comme ça. Donc, on va mettre ici en évidence. Mais on vient ici répondre à un de vos besoins. D'accord? Et là, on est dans une transition. J'aime bien parce qu'en fait, la clé représente aussi l'arcane 13, vu que c'est la clé, la fin d'un cycle et le début d'un autre.
comme ça peut aussi représenter pour certains d'entre vous, enfin ce Graal tant attendu, cette liberté, cette possibilité à laquelle vous avez tant rêvé. D'accord? On y va et on continue ici avec le Béline. Alors, le Béline vient ici vous parler d'un cadeau, d'un présent que vous allez recevoir ce jour. On nous parle ici de signature de contrat, de partir sur une autre orientation professionnelle. Ça vient un petit peu confirmer ce que je vous ai dit, hein. On nous parle ici peut-être aussi de la gestation, donc peut-être un désir d'enfant, hein, si c'est ce que vous voulez. Mais on est ici en protection à la famille, ce qui veut dire que ça va toucher ou un de vos enfants, ou vous, ou un membre de la famille. Donc, attendez-vous à une belle nouvelle vous parvenant ce jour. On continue. On nous parle ici d'un changement radical qui va devoir être... alors, je suis désolée, on est ici quand même avec les ennemis, donc je tiens juste à vous dire ici une chose, c'est que là, ça touche le domaine ici de la santé. On voit qu'on va devoir peut-être intervenir pour guérir, d'accord? Donc, on va peut-être ici pas reporter une intervention, même si j'ai dit l'inverse de avant, d'accord? Mais il y a quelqu'un d'entre vous, d'accord? Et je vais être claire avec ça, vu qu'on est dans du général. Il y a quelqu'un d'entre vous ou de votre entourage qui va devoir, eh bien, rapprocher la date d'une intervention, non pas parce qu'elle est en danger, mais tout simplement parce qu'il y a quelque chose qui s'est... peut-être qu'il y a eu un désistement ou quelque chose comme ça. Et puis, d'un côté ou d'un autre, ça vient, même si vous le prenez un petit peu en négatif, ça vient vous aider par rapport à votre énergie. Je vais encore me réexpliquer. C'est qu'en fait, si on aurait attendu, ça pourrait devenir pire. D'accord? Comme ça, c'est clair. Vous allez comprendre. Alors, autant pour certains, il n'y a aucun problème, hein, on a le temps d'attendre et puis de dire, ben voilà, maintenant je veux, d'accord? Mais pour d'autres, eh bien, on va accélérer l'intervention parce que les choses, elles se font toutes seules, hein. Ce n'est pas le médecin qui décide, c'est tout simplement les énergies qui font que c'est pas le moment, quoi. Il faut absolument intervenir maintenant parce que peut-être que dans les semaines ou dans les mois ici à venir, ça sera une intervention un peu plus lourde. Donc là, moi, je parle plus peut-être d'une intervention où tu rentres le matin et tu sors le soir au lieu de faire dans les mois à venir 3 semaines ou 3 jours d'hôpital. D'accord? Ou de clinique ou quelque chose dans ce style-là. Exactement. Donc voilà un petit peu avec le Béline. On continue ici avec le côté sentimental. Je vais faire comme ça. On y va pour vous les célibataires. Qu'est-ce qui se prépare ici pour vous? Là, on voit que vous êtes encore bloqué dans une ancienne relation et vous n'arrivez pas ici à vous en détacher, à passer à autre chose. On voit que vous essayez de prendre du temps pour vous, de vous faire des choses qui vous font plaisir, mais on voit que cette relation passée, elle est encore très prenante dans votre cœur. Donc, on nous laisse ici un temps de deuil, hein. Il faut laisser le temps de faire ce deuil de cette relation, de ce passé. Pour ceux et celles qui sont en couple, là, on voit clairement que vous essayez ici de faire le maximum pour que votre couple, votre relation ici soit au taquet. On voit aussi clairement qu'il y a peut-être des dires autour de vous, où vous pensez que, vu que votre partenaire vous paraît un peu distant, qu'il a ou elle a quelqu'un. Ça, c'est plus vous qui êtes en train de, de, ah, de vous tracasser pour des conneries, en fait, si je peux me permettre de parler comme ça. Parce que, tout simplement, peut-être qu'il a d'autres choses ou elle a d'autres choses en tête et puis que toi, tu penses que, c'est une personne. Ça n'a rien à voir. Il n'y a pas d'amant, il n'y a pas d'amante. C'est toi qui es en train de te faire des films. Donc là, nécessaire ici de nourrir le couple.
on reprend un petit peu, j'ai l'impression, les énergies d'hier, hein, à ce niveau-là. On continue pour ceux et celles qui sont en instance de divorce. Là, clairement, pour certains, on voit que vous recevez peut-être une lettre ou un document qui va, ça va pas vous faire plaisir, clairement, parce que vous pensez avoir gain de cause totale. Et là, non, on va faire un petit peu micha-micha, ça va vous agacer, ça va vous embêter, hein, mais d'une manière ou d'une autre, ça va vous aider aussi à passer à autre chose. Donc, c'est pas j'ai gagné, il a perdu ou il a gagné, j'ai perdu. Autant l'un que l'autre, vous allez avoir l'impression de ne pas avoir gagné, mais en même temps, ben, c'est un petit peu compréhensible, d'accord? Quand on prend le recul. Et là, clairement, on va enfin pouvoir vivre une relation au grand jour. Donc, on attend la sentence fatidique qui va arriver. Je pense que certains d'entre vous, vous allez faire recours, ce que je peux comprendre, et c'est vraiment comme ça que je l'entends, parce qu'il y a vraiment ici du laisser aller, peut-être par rapport il y a des choses qui n'ont pas été prises en considération. Donc, on va peut-être ici refaire un, euh, des démarches ou quelque chose comme ça. D'accord? C'est par rapport peut-être à des acquis que vous avez eus alors que... comment je dois vous dire ça? J'ai l'impression qu'il y a un document qui manque, mais ce document, il doit faire foi, vu que cela comprend déjà euh, votre, votre implication. Comment je devrais dire ça? Non, du tout, j'arrive pas à vous le faire, à vous le transmettre. Comment je dois vous dire ça? C'est comme si on viendrait acquérir un bien ensemble, alors qu'on n'est encore pas marié ou qu'on n'a encore pas de document qui atteste que, d'accord? Mais on y a contribué aussi. Même si sur un document, c'est pas marqué épouse ou signature sur le contrat vis-à-vis de l'emprunt ou quelque chose comme ça. En attendant, tu étais là avec, hein, tu as aussi travaillé, tu as aussi amené des sous et tout ça. Et là, on voit que ben non, c'est tout lui qui ramasse à ce niveau-là. Par contre, toi, tu y as contribué aussi. Donc, c'est par rapport à ça que je dis qu'il va y avoir peut-être une demande ici de rentrer en matière par rapport à cette décision. D'accord? Mais soyons clairs, pour beaucoup d'entre vous aussi, vous avez déjà quelqu'un d'autre dans votre vie. Et là, vous allez enfin pouvoir vous épanouir dans cette relation. Et pour ceux et celles qui sont veufs et veuves, là, on voit qu'il y a des relations ici qui vont démarrer. Et cela, alors, je pense qu'il y a déjà quelqu'un ici qui essaye de vous courtiser. Euh, En fait, pour vous qui êtes veuf ou veuve, il y a quelqu'un autour de vous qui essaye tant bien que mal de vous ramener un petit peu à la vie. Comme ça, vous pouvez comprendre. Euh, Cette personne, vous vous rendez compte que quand elle ou il est là, hein, cela vous fait du bien. Cela vous fait aussi changer votre personnalité. On voit que vous faites un peu plus attention à vous. Vous avez envie de... euh, vous êtes heureux ou heureuse dans votre tête. Je ne suis pas en train de dire qu'il y a une nouvelle relation sentimentale qui démarre, parce que c'est peut-être une amie ou un ami, d'accord? Mais on voit que cette personne, elle est en train de ramener la vie dans votre cœur. Et ça, c'est très joli. Et il se peut aussi que ce soit quelqu'un qui vous est souvent agacé, hein, d'où ce recul. Mais on voit que maintenant, souvent, c'est dans les moments difficiles qu'on voit où ils sont les amis. Et je pense que pour certains d'entre vous, là, clairement, c'est cet ami-là ou cette amie qui te pète la tête. Hein, je ne peux pas dire ça d'une autre manière. Mais en attendant, c'est la seule ou le seul qui arrive, qui te connaît mieux que toi-même et qui arrive à amener de la vie dans ton cœur, dans ta vie, quoi. D'accord. Donc voilà. Puis on va finir. On va finir avec l'oracle des licornes. Le petit message de fin de leur part. Nous avons ici la confiance. Alors, sautez dans l'inconnu, ayez confiance et allez de l'avant. Et vous allez vous envoler. Donc, là, clairement, oups, tout va bien se passer. Pas d'inquiétude, c'est qu'une question de temps. Donc, voilà les petites pousses. Je vais juste
vous faire quand même un petit coucou. Je vous remercie pour votre écoute, pour votre présence, pour vos abonnements. Et puis, je vous dis à demain pour les énergies du jour. Allez, gros bisous, bye bye.